Yes, Bonjour hello. Alain. Bonjour, Euh, Monsieur Abassara, bonjour. bonjour. Vous m'entendez? Tout va bien? Oui, Nous oui, vous tout va bien. entendons, oui. Nous Ah, vous bah, très entendons? bien. Formidable. Est-ce que nous vous écoute? Moi, je vous entends très bien, oui. Дорогие друзья, сегодня у нас большое событие, большая радость. С нами на связи великий французский преподаватель Алан Абассара, который согласился поговорить с нами о будущем остеопатии, о своем вкладе в эту науку. Это человек, о котором очень много говорят в Европе и мире, которого все называют выдающимся остеопатом. Chers amis, aujourd'hui, nous vous présentons Alain Abessara. C'est une personne qui est un ostéopathe renommé, qui a une grande expérience, qui est médecin. Он нас хорошо слышит. Vous nous entendez bien? Oui, je vous entends très bien, très bien. Super. Господин Абессара, я хотел представиться. Я директор Института остеопатии Санкт-Петербурга. Monsieur Abessara, je voudrais me présenter. Je suis directeur de l'Institut d'ostéopathie de Saint-Pétersbourg. Главный специалист Министерства здравоохранения Дмитрий Мохов. Spécialiste en chef du ministère de la Santé en ostéopathie, Dmitry Mokov. Мы очень ждем вас в Петербурге летом. Et nous vous attendons à Saint-Pétersbourg en été. И, конечно, хотели бы побольше узнать о вас сегодня. Et aujourd'hui, nous voudrions vous connaître encore mieux. Вы прошли огромный жизненный путь. Vous avez passé un grand voie. И он, как и у всех людей, которые посвятили себя остеопатии, абсолютно уникален. Et comme chez tous les gens qui travaillent en ostéopathie, votre voie est unique. О вас ходят легенды. Il y a des légendes sur vous. Вас современники называют великим остеопатом. Et les contemporains vous appellent l'ostéopathe, le grand ostéopathe. Поэтому для нас большое счастье быть с вами сегодня. Pour ça, nous sommes très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Если можно, кратко расскажите о своем жизненном пути в остеопатии, о том, чего вы добились и с какими трудностями вы сталкивались в течение своей жизни и как вы пришли к пониманию того, что вы знаете сегодня. Pouvez-vous raconter un petit peu sur votre voie en ostéopathie, comment vous avez développé en ostéopathie et comment vous êtes arrivé à ce que vous connaissez aujourd'hui? Avec plaisir. D'abord, С удовольствием. je commence à parler? Oui. Oui, je vais traduire. Avec petit pause. D'accord, ok. Oui, Pour la d'accord. traduction, oui. D'accord, bien sûr. Oui. Donc, d'abord, enchanté, docteur Mokov. Okay, j'ai entendu beaucoup parler de vous. Et, Я очень рад вас видеть. et donc, et aussi enchanté de pouvoir parler en Russie. J'ai beaucoup d'admiration pour la culture russe et la Russie. Et je suis très, Прежде très всего, heureux я de- хотела бы сказать, что я восхищаюсь русской культурой. Ok, donc, oui, alors je crois que le mieux pour vous raconter un petit peu, c'est d'abord un peu ma vie d'ostéopathe, d'accord? Да, я хочу рассказать вам о своем пути как остеопата. Et donc, je suis diplômé de le Maidstone, d'accord, en 1975, d'accord? Я закончил школу Мейдстона в 1975 году. Donc, il y a 45 ans, ce qui fait une longue carrière ostéopathique. Et, Это уже 45 лет назад, это уже достаточно долгий остеопатический путь. et j'étais très jeune à l'époque, j'étais pas physiothérapeute ou rien du tout, pas médecin, rien du tout. Je suis tombé dans la soupe ostéopathique directe après le baccalauréat. Я тогда не был ни врачом, ни физиотерапевтом. Я сразу начал изучать остеопатию. Я был очень молод. Ok, et après, je suis retourné en France et j'ai fait mes études de médecine, d'accord? А потом я вернулся во Францию и стал изучать медицину. Et les études de médecine, pour moi, ont été une occasion de vérifier ce que j'avais appris à l'école dans un système hospitalier avec l'éducation médicale, et c'était très intéressant, d'accord? Мне было очень интересно учиться
получать Нас не медицинское слышно, образование. Надя, громче. Нас не видно, не слышно, люди пишут. Мгм. L'ostéopathie, pour moi, d'emblée, c'était une médecine générale. C'est comme ça que je l'ai compris, d'accord? Je n'avais pas trop compris la chose orthopédique, mais plutôt ostéopathie, médecine générale, d'accord? Donc, Я изучала общую медицину. et donc, l'ostéopathie, médecine générale, pour moi, parce que bon, je faisais des études, j'aime bien la philosophie aussi. L'ostéopathie, pour moi, ça ressemblait, c'était la médecine aux mains nues, c'est-à-dire c'est le médecin qui, devant une infection, devant n'importe quelle maladie, il vient avec les mains dans les poches, d'accord? Pas de médicaments, pas d'aiguilles, pas de rien du tout, pas d'herbe. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire avec son regard et ses mains? Я всегда старался лечить максимально естественными способами, чтобы люди не принимали лекарства. И я задумывался о том, что можно сделать, как можно помочь. Donc, j'ai voulu confronter l'ostéopathie à toutes les pathologies, avec des réussites, des échecs, et toute ma vie, ça a été comprendre pourquoi je réussis et pourquoi je rate. Pardon, pouvez-vous répéter encore une fois, s'il vous plaît? Excusez-moi. Toute ma vie, ça a été se confronter à toutes les formes de pathologie. И я в течение своей жизни сталкивался с различными формами патологий. Et pourquoi je réussis de manière extraordinaire parfois et pourquoi je rate de manière aussi extraordinaire. И я всегда задавался вопросом, почему что-то у меня получается очень хорошо, непонятно почему, а иногда бывает так, что не удается вылечить человека, тоже без видимой причины. Mais peut-être ma particularité, ma voix, comme vous dites, ma particularité, ça a été que dans les années 70, donc quand j'étais étudiant en ostéopathie vers la 3e année, Когда я изучала остеопатию, был на 3-м курсе, je me suis mis à chercher tous les anciens ostéopathes qui étaient encore en vie et dont je trouvais les articles. D'accord? Я знакомился с остеопатами, с теми, кто был у первоистоков остеопатии, читал статьи. Et donc, vous connaissez les collections de timbres. Il y a des gens qui ont des collections de timbres, oui. Des collections de timbres. Vous savez, les timbres de la poste. Les collections. Il y a des gens qui collectionnent les choses, les clés, les timbres. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, moi, j'ai collectionné les ostéopathes. Les anciens Есть коллекционеры. Вот я тоже был коллекционером. Я коллекционировал остеопатов. Et sans le vouloir, je crois que j'ai la plus belle collection d'ostéopathes, d'accord, d'anciens Я ostéopathes. думаю, что у меня самая прекрасная коллекция остеопатов сформировалась. Donc d'abord, j'ai voyagé en Angleterre pour rencontrer les anciens. Я путешествовал в Англию, я встречался с остеопатами, которые стояли у первоистоков. Après en Amérique. Также я ездил в Америку. Et j'ai connu beaucoup de monde, d'accord, beaucoup de monde. Я очень со многими познакомился. Et comme j'étais jeune et très impressionné, j'ai appris de tout le monde. J'étais jeune. Я тогда был молод, я у всех учился. J'ai appris de tout le monde. C'est un mélange. Dans ma tête, c'était un mélange. И получилось, что у меня в голове была каша. Donc, j'ai connu des élèves, plusieurs élèves de Little John, de Я знал Sutherland, учеников Little John, de Sutherland. Sutherland. J'ai connu même des gens qui ont vu Style vivant. Pour moi, c'était mes meilleurs timbres. Ma meilleure collection, c'est 2 ostéopathes qui ont vu Style vivant. Для меня это такие 2 остеопата, которые как бы представляли Стила. Et comme aujourd'hui, à l'histoire du coronavirus, eh bien, j'ai connu un ostéopathe, Perrin Wilson, qui m'a raconté comment les ostéopathes sauvaient la vie des gens pendant la pandémie de grippe en 1919-1920. И также я познакомился с остеопатом, который рассказывал о том, как остеопаты спасали жизни у людей, больных гриппом. Donc, j'étais
très influencé par toutes ces formes d'ostéopathie, le structurel, le fonctionnel, le crânien, ce que vous voulez, d'accord? Toutes les formes Таким d'ostéopathie. образом, я находился под влиянием всех течений остеопатии, структуральной, краниальной, всех видов остеопатии. Et donc, je pourrais, quand je touche quelqu'un, on va dire, ben, je raconte une histoire avec mes mains qui est l'histoire de l'ostéopathie, tout simplement. Ce n'est pas ma technique, c'est ce mélange de tous ces gens que j'ai connus quand j'étais jeune. И таким образом, когда я работал с людьми, я, когда прикасался к ним, чувствовал всю их историю, и это как бы я представлял все, что было у меня в голове на тот момент об остеопатии. Bien, avec à un moment quand même, on va dire entre guillemets des découvertes, d'accord, des découvertes Был момент открытий, de manière de faire de l'ostéopathie que mes maîtres ne m'ont pas appris, mais que voilà, qui viennent d'eux, mais c'était différent quand même. появлялись какие-то новые направления, другие, которые отличались от того, что я изучал. En particulier dans les années 80. В 80-х годах? Pendant les années 80, donc, alors avant les années 80, la technique que j'ai préférée, c'était la technique que les gens appellent maintenant le myofascia release, je ne sais pas comment vous appelez ça en russe, le fascia. Была техника, которую люди сейчас называют, comment les gens appellent cette technique? Le fascia, comment vous dites ça en russe? Vous savez, fascia, quand on écoute les gens, on met les mains comme ça, on ne bouge pas. Когда люди укладывают руки, слушают фасции. Pas le crânien, oui, le crânien, c'est les. Не краниальные. Donc, j'ai appris ça, mais dans les années 80, donc, il m'arrive quelque chose, d'accord? C'est la découverte, entre guillemets, de comment on peut soigner avec l'ostéopathie, mais sans toucher. C'était quelque chose par hasard. И в 80-х годах у меня было открытие, я понял, как можно лечить остеопатически, но не дотрагиваясь до пациента. C'était de l'ostéopathie pure, c'était tout à fait, vraiment, selon tous les principes de l'ostéopathie, mais ça m'est arrivé par hasard et je vous raconterai, j'espère, les détails parce que c'est important, d'accord, de comprendre d'où ça Это vient. действительно, это чистая остеопатия, здесь нет ничего другого, но тем не менее, вот мне пришло такое открытие совершенно случайно, и я буду об этом рассказывать. J'ai travaillé pendant 15 ans comme ça, en Israël en particulier, où j'étais à Hadassah à la fin. Et Я 15 лет работал таким образом в Израиле. Et pendant 15 ans, j'ai soigné les gens de cette manière, donc en faisant de l'ostéopathie sans vraiment les toucher, en И в mobilisant. течение 15 лет я лечил людей остеопатически, но не дотрагиваясь до них. Et vers les années 2000, vers la fin des années, donc en 2000 à peu près, je commence de plus en plus à devenir malade, littéralement, à me sentir de moins en moins bien, quelque chose que je ne comprenais pas. И потом, к 2000 году, я стал сильно болеть, я все хуже и хуже себя чувствовал. Et c'était clair pour moi que mon état de santé était lié à ce que je faisais ostéopathiquement. C'est-à-dire que quand je traitais les gens, ça devenait de pire en pire. И для меня стало очевидным, что мое самочувствие связано с лечением, с моим способом лечения. Чем больше я лечил, тем хуже я себя чувствовал. Bon, alors au début, je ne comprenais pas. Поначалу я не понимал, в чем дело. À un moment, j'ai dû téléphoner à l'hôpital et dire je ne peux plus traiter. C'est pas possible, je sens que je vais mourir si je continue. Pardon. Я говорил, что я не понимаю, в чем дело, у меня ощущение, что я умираю. Bon, les examens médicaux ont montré que j'avais développé une maladie endocrinienne qui s'appelle l'hyperparathyroïdisme. Okay. Когда я проводила обследование, оказалось, что у меня гипертиреоз. Alors, c'est amusant parce que ma maladie, elle se manifestait par une ostéoporose et une cataracte. Or, и эта болезнь проявлялась остеопорозом и катарактой. Donc, l'ostéoporose, c'est une forme d'ostéopathie, de maladie des os, et je travaillais То есть остеопороз – это болезнь костей. Voilà.
Et je travaillais avec la visualisation et j'ai eu une И cataracte. я работал при помощи визуализации, и это как раз глаза. À partir de là, c'est devenu une obsession pour moi de comprendre pourquoi l'ostéopathie peut rendre malade la personne qui l'a fait, l'ostéopathe. On rend les И gens. для меня было чрезвычайно важно понять, почему, когда ты лечишь остеопатически, ты сам заболеваешь. En particulier, l'ostéopathie dite crânio-sacrée, ce genre d'ostéopathie où on ne bouge pas, où on sent le patient, souvent on est très fatigué après, si on fait une journée de ça. D'accord ? Очень часто бывало так, что когда я лечил, в течение всего дня я чувствовал себя очень уставшим. Et c'est pas quelque chose de typique des ostéopathes qui manipulent. Ils ont pas tellement ça, mais Это не совсем то же самое, что делает остеопат, когда он выполняет манипуляции. Mais après, j'ai demandé à beaucoup de mes amis, de mes confrères ou des jeunes étudiants, et ils m'ont dit, c'est vrai, on est crevé après l'ostéopathie crânienne. On est très fatigué. On peut être extrêmement И это правда, я спрашивала у своих учеников, у своих коллег, и они говорили, действительно, после краниальной работы очень устаешь. Donc, pendant les années 2000 jusqu'à 2010 à peu près, И в период между 2000 и 2010 годом примерно il a fallu que je trouve une solution pour me soigner. было абсолютно необходимо, чтобы я нашел лечение, нашел средства для того, чтобы вылечить себя. Et pour me soigner, il n'y avait pas de médicaments. Cette maladie, il n'y a pas de médicaments et il n'y avait pas de chirurgie. И для этого лечения не было ни медикаментов, ни операции. Et c'est là que je me lance dans une autre histoire, qui est ce que j'ai appelé l'ostéopathe intérieur, que je vous ai envoyé, d'accord ? И получилась у меня еще одна новая история. Это то, что я назвал внутренний остеопат, остеопат внутри себя. Au début, je ne savais pas. Hein, j'ai commencé à dire, et si je me prenais rendez-vous avec moi, je me soigne moi-même, pas en mettant les mains comme ça, non, en me soignant, en sentant à l'intérieur de moi ce que je sentais sur les patients. Я пытался почувствовать внутри себя то, что я чувствовал, когда лечил пациента. Et donc, j'ai pris comme ça quelques mois, et puis d'autres pathologies sont arrivées en même temps, liées au vieillissement et tout ça. Я таким образом работала, и появлялись еще какие-то новые патологии. Pendant toute cette période, je me suis soigné moi-même avec l'ostéopathie et rien d'autre. Jamais pris de médicaments. D'accord ? И таким образом, вот весь этот период я лечил себя остеопатически. Я не принимал лекарства. Excusez-moi, cette expérience est extrêmement intéressante parce que c'est celle-là que je voudrais maintenant partager avec les ostéopathes. И вот этот опыт очень интересный, потому что им я хотел бы поделиться с остеопатами. La capacité qu'on a de transformer toutes nos sensations, les douleurs, les tensions, les démangeaisons, tout ça, ce sont des manipulations ostéopathiques intérieures. Tout. Я хотела бы рассказать о том, что человек чувствует внутри себя, что это все остеопатические манипуляции. C'est comme ça que le principe vital travaille en nous. Таким образом работает принцип жизни. À travers ces symptômes, через симптомы, qu'on cherche à éliminer, которые мы стараемся убрать, et qui, c'est dommage, parce qu'en réalité, ces symptômes sont les remèdes. C'est un vieux principe d'ostéopathie. Но на самом деле эти симптомы возвращаются. Это старый принцип остеопатии. D'accord ? Le problème est la solution. D'accord ? Le Проблема и решение. Bien. Alors donc, je m'en occupe sur moi d'abord, d'accord, pour littéralement sauver ma vie. J'étais littéralement en très, très, très mauvais état à l'époque. Et au bout de 10 ans, tout va mieux. Je veux dire, la maladie disparaît, d'accord ? Мне необходимо было спасти свою жизнь. В общем, я таким образом лечил себя в течение 10 лет, и через 10 лет болезнь исчезла. Et j'ai acquis une nouvelle expérience ostéopathique, celle de la capacité de se soigner soi-même avec l'ostéopathie. И я хотел бы рассказать о том, как можно лечить самого себя остеопатически. J'ai commencé à l'essayer sur d'autres personnes.
à le lombago, la sciatique, n'importe quoi, de me dire, И tiens, я пытался работать с другими людьми тоже, лечение лимбалгии, воспаление седалищного нерва, все равно что. c'était tout nouveau, donc Это был новый метод. j'avais pas de direction, il fallait que je comprenne. Il y avait des patients avec qui comprenaient, il y en a qui ne comprenaient pas, il y en a qui voulaient qu'on les traite sans savoir, etc. Были пациенты, которые понимали, что происходит, которые не понимали, что происходит, которых нужно было лечить так, чтобы они не знали, что их лечат. Et donc, quand je me suis senti mieux, j'ai pu recommencer à soigner les gens. Таким образом, когда я стал чувствовать себя лучше, я смог снова начать лечить людей. En sachant comment faire pour ne plus tomber fatigué, pour ne plus avoir И cette теперь я fatigue. уже знал, как мне работать, чтобы больше не уставать. Et donc, j'ai trouvé des règles, d'accord? Des règles. D'accord. Я выработала определенные правила. Par exemple, un traitement ostéopathique, je crois qu'il ne faut pas que ça dure plus de 10 minutes. C'est Я bête, думаю, 20 что minutes. остеопатическое лечение не должно длиться больше 10 минут. On peut parler avant, parler après, on peut faire Можно autre chose. поговорить до лечения, после лечения. Mais le traitement lui-même, Но само ça doit être- лечение ça doit être rapide. должно Ok. быть быстрым. Parce qu'on doit savoir ce qu'on a fait, est-ce que ça a marché ou pas. Parce que si on fait trop de choses, on ne sait pas ce qui a marché. Un peu de Потому crânio. что нам нужно понять четко, что мы делаем, и работает это или нет. Потому что если мы сделаем слишком много всего, мы потом не поймем, что именно сработало. Et avec le temps, je me suis aperçu que l'ostéopathie, elle est très, très puissante, très efficace, que souvent on fait trop, et pas assez, on fait trop. И со временем я понял, что остеопатия, она очень мощная, очень эффективная, но очень часто мы делаем слишком много всего. Et Не comme то, on чтобы fait trop, недостаточно, а наоборот, слишком много. et comme on fait trop et trop de techniques, ça se contredit et les résultats sont pas clairs. Mais il faut être И поскольку мы делаем слишком много техник, то возникают какие-то противоречия, и результаты не совсем ясные. Ok, donc j'ai commencé à soigner, et puis il a fallu comprendre qu'il y a des gens, par exemple les personnes âgées, les bébés, on ne peut pas leur demander de collaborer au traitement, ils ne comprennent pas, ou les gens dans le coma, vous voyez ce que je veux dire? Ça marche pas. Таким образом, я стал работать, и я понял, что есть пожилые люди, есть дети маленькие, которых невозможно вовлечь в сотрудничество в лечении, то есть которые не могут тоже участвовать в своем лечении. J'ai donc dû développer une technique où je demandais aux adultes conscients de sentir leur ostéopathe intérieur. Okay? Когда я работала со взрослыми, осознанными людьми, я просил их почувствовать внутри себя врача. Tandis que sur les bébés ou les vieux, ou non, il fallait faire l'ostéopathe extérieur. Nous. Но когда я работал с пожилыми людьми или с детьми, то это получается как бы внешний остеопат. Я не мог попросить их почувствовать что-то внутри. Une personne âgée qui est à l'hôpital et qui a une pneumonie, on ne va pas lui dire sentez vos douleurs et vos machins, elle ne comprend rien du tout. Если человек лежит в больнице пожилой и умирает, ты не будешь ему говорить почувствуйте вашу боль. Ok, donc maintenant j'en suis à. Tout ça, je vous dis, c'est en général. Hein. Donc maintenant, Это все такие общие вещи. J'en suis à arriver à l'idée, pardon. Я пришел к мысли, qu'avec l'ostéopathie extérieure, celle de l'ostéopathe avec la blouse blanche et tout, on a des limites. Что когда работаешь только при помощи внешней остеопатии, у нас есть границы. On a des limites. Et les limites, ce sont un certain type de pathologie qu'on appelle lourde ou sévère. D'accord? И эти границы – это тяжелая патология. Et parmi ces pathologies lourdes, il y a le cancer, les maladies neurodégénératives, les maladies auto-immunes, toutes ces maladies-là, normalement… Для меня тяжелая патология – это рак, это аутоиммунные заболевания, дегенеративные заболевания. Normalement, ces maladies ne sont pas traitables par ostéopathie. Очень часто при этих болезнях остеопатически трудно помочь. Mais ça me rendait fou
ça me rendait fou. Je me dis, pourquoi les principes, ils marchent dans le lumbago, la sinusite, et ça ne marche pas dans la maladie de Parkinson. Je ne comprenais pas. Но я не понимал, почему так происходит, что вот эти принципы работают тогда, когда человек болен воспалением седалищного нерва или у него синусит, но при этом эти принципы не работают тогда, когда у него болезнь Паркинсона. Pourquoi, si j'améliore la circulation, la règle, vous savez, la règle de l'artère, d'accord, j'améliore la circulation vers un organe, Почему, если я улучшаю кровоснабжение органа, il y a un problème de vessie ou d'utérus, ou je sais pas, j'améliore la circulation, если есть проблема с мочевым пузырем или с маткой, я улучшаю циркуляцию et l'innervation, и иннервацию. et ça va mieux. И человеку становится лучше. Mais quand je fais ça sur un malade qui a une maladie de Parkinson, par exemple, Но et que если я j'améliore- делаю так работаю с человеком, у которого болезнь Паркинсона, et j'améliore la circulation avec les mêmes techniques, d'accord, я vers улучшаю циркуляцию при помощи тех же техник, les noyaux cérébraux, d'accord, qui ont un problème, ok, к ядру мозга. dans le cerveau, quoi, vous voyez ce que je veux dire? Vous comprenez? Non? Si j'améliore la circulation dans le cerveau, Если я улучшаю циркуляцию в мозге, ça ne sert à rien, ça ne fait rien, ça n'a pas de то résultat. ничего не происходит. Et ça, je ne comprenais pas la logique. Я Le не cancer- понимал, в чем логика. Le cancer, pareil, on améliore la circulation, on То fait же ce qu'on самое fait, с раком. Улучшаешь циркуляцию, ça ne sert à rien. никакого толку. Et ça me rendait fou. Parce que moi, je suis j'ai beaucoup de foi dans les principes de l'ostéopathie et je И вот comprenais это pas, сводило меня с ума, потому что я очень верил принципам остеопатии, et je ne comprenais pas pourquoi ça marchait là et ça marchait pas là. и я не понимал, почему здесь это работает, а здесь не работает. Et moi-même, à un moment, j'ai eu une maladie pour laquelle aucune ostéopathie ne pouvait fonctionner. Le structurel, ça ne pouvait pas marcher. В какой-то момент я заболел так, что никакая остеопатия мне бы не помогла. Et donc, c'est ce que je suis en train de vérifier maintenant. D'accord? И C'est теперь qu'en что я réalité, проверяю? voilà. En réalité, pour que l'ostéopathie franchisse la prochaine étape, d'accord? La prochaine Для étape того, чтобы остеопатия перешла на следующий этап, où elle peut contribuer, peut-être pas être la seule, mais elle peut contribuer à avoir un effet significatif когда dans она le может groupe, внести вклад в наступление значительного улучшения dans les grandes maladies, ce qu'on appelle les grandes при maladies, серьезных заболеваниях, ça ne peut marcher que si on associe l'ostéopathe intérieur et l'ostéopathe extérieur. вот это улучшение может произойти только тогда, когда мы соединяем внутреннего остеопата и внешнего остеопата. L'ostéopathe extérieur, il ne peut pas forcer la guérison dans ces grandes maladies. Il ne peut pas. C'est pas Внешний possible. остеопат не может заставить человека поправиться при тяжелых заболеваниях. Il faut l'autorisation du système, l'autorisation du patient. Нужно получить разрешение пациента. Et l'autorisation du patient, И вот это разрешение пациента, elle vient dans le cadre de ce que j'appelle l'ostéopathe intérieur. C'est-à-dire que это как раз то, что касается внутреннего остеопата. que le patient, pardon, sente ses douleurs, ses nausées, son angoisse. Это Tout когда человек чувствует свои боли, свою тошноту, свои тревоги, il les sent de manière ostéopathique. и чувствует это остеопатическим способом. Comment on sent une angoisse de manière ostéopathique? Qu'est-ce que ça veut Как dire? можно почувствовать тревогу остеопатически? Eh bien, l'ostéopathie, elle dit, moi, je ne sais pas ce que c'est l'angoisse. L'ostéopathe, il ne sent pas l'angoisse avec ses mains, ça ne veut rien dire. Остеопат не чувствует тревогу своими руками. La seule chose que l'ostéopathe peut sentir, la seule chose, Единственное, что остеопат может почувствовать, единственное, c'est la forme, это форма, la texture un peu, текстура,
la densité, плотность, le nombre, 3 vertèbres, 4 vertèbres, d'accord? количество, это 3 позвонка, 4 позвонка Et la tension. и Attention, напряжение. tout le reste, il ne peut pas sentir. Все остальное он не может почувствовать. On ne peut pas sentir la douleur. On ne peut Он pas, не может почувствовать боль. on ne peut pas sentir l'angoisse. Он не может почувствовать тревогу. Donc, le travail de l'ostéopathe, c'est comment traduire, Остеопата c'est comment traduire toutes ces choses-là qu'il ne peut pas sentir avec ses mains, comment les traduire en quelque chose qu'il peut sentir avec ses mains. это как превратить то, что он не может чувствовать руками, в то, что он может чувствовать руками. Alors, si par exemple, l'angoisse, je vous disais, l'angoisse, d'accord, ou la douleur, alors l'angoisse et la douleur, c'est pareil, c'est la même chose, d'accord? Вот, допустим, тревога и боль – это одно и то же. Eh bien, l'ostéopathe intérieur, c'est de dire à la personne, vous allez sentir votre angoisse ou votre douleur du genou, vous allez la sentir sans penser, oh zut, j'ai mal, oh là là, oh là, bah, pas de négatif. Bah. Я говорю пациенту, почувствуйте свою тревогу или почувствуйте свою боль в колене, только не будьте негативны, как бы почувствуйте независимо ни от чего. Je demande au patient de ne pas souffrir de la douleur, mais de s'intéresser à sa douleur, de s'intéresser. Я прошу пациента не страдать от своей боли, а проявить интерес к своей боли. Alors, ce n'est pas du yoga ou de la méditation, rien à voir, c'est Это не ostéopathie. имеет ничего общего с йогой или чем-то таким, это просто остеопатия. Pourquoi? Parce qu'on va apprendre au patient à sentir sa douleur en 3 dimensions, dans l'anatomie. Почему? Потому что мы просим пациента почувствовать боль в 3 измерениях. Dans un premier temps, on ne va pas dire au patient, vous avez mal au genou, il faut sentir le ménisque. Non, simplement. Сначала мы не говорим, что у вас болит колено и нужно почувствовать мениск. Нет. Vous avez mal au genou? La douleur de genou, elle va d'où à où? De droite à gauche, de haut en bas, d'avant en arrière. Я говорю, у вас болит колено, как вы чувствуете боль? Она идет справа налево, сверху вниз. Quand le patient fait ça, Когда пациент это делает, et en même temps il pense à l'autre genou, celui qui fait pas mal, d'accord? и в то же время он думает о другом колене, которое не болит. La technique ostéopathique que moi je peux faire de l'extérieur, elle est totalement différente. J'ai le feu vert du patient. J'ai le feu vert, comme dans les voitures, vous savez. И если бы это была внешняя техника, она бы была совершенно другая. Я бы делала ее всем пациентам. La perception par le patient de ses douleurs ou de ses sensations, c'est comme allumer le feu vert. D'accord? Собственной боли пациентам – это вот то, что важно. Si le patient est passif, s'il est passif, Если пациент пассивный, il y a le feu rouge. Le feu rouge. то тогда загорается красный свет. Et l'ostéopathe extérieur, il a le feu rouge. Peut pas, ça passe pas. Внешний остеопат ничего не может сделать. Красный свет светофора. Donc, cette combinaison de l'ostéopathe intérieur et extérieur me paraît extrêmement intéressante. И вот сочетать остеопата внешнего и внутреннего, это очень интересно. Aussi bien pour le traitement des choses normales, d'accord, les douleurs de sciatique, de dos, je ne sais pas, mais pour это очень хорошо для простых проблем, таких как воспаление седалищного нерва, mais pour aussi les maladies sérieuses. но также для серьезных заболеваний. Et c'est ce que je suis en train d'expérimenter en ce moment. Je suis en train d'expérimenter en ce moment. И сейчас я как бы изучаю. Je préfère me taire, d'accord? Mais j'espère qu'en juin, я сейчас делаю, я предпочитаю молчать. Mais j'espère qu'en juin, j'aurai assez d'expérience et de cas, parce que je m'occupe actuellement de maladies, genre, je vais vous dire, le cancer, des choses comme ça. J'espère qu'au mois de juin, j'aurai de quoi vous
d'accord? Хотел бы набрать побольше опыта в том, что касается работы с серьезными заболеваниями, такими как рак и так далее. Parce que les principes de l'ostéopathie disent une chose très importante, d'accord? Принципы остеопатии очень важны. Aucune maladie ne peut être plus compliquée qu'une autre. Ça doit être pareil de traiter le lumbago et le cancer. Ça ne doit pas être différent. C'est les Ни одна principes. болезнь не должна быть там выше или ниже другой. Должен быть одинаковый эффект, как если бы ты лечил лимфалгию или если бы ты лечил рак. Si vous pensez que devant une maladie, c'est très compliqué, il faut un spécialiste de l'ostéopathie qui a 60 ans d'expérience, non, c'est pas possible. Non, Если вы l'ostéopathie, думаете, что если у человека серьезное заболевание, то ему нужен остеопат очень опытный, у которого 60 лет опыта. Нет, la, это не так. pardon, la simplicité fait partie des principes de l'ostéopathie. D'accord? La simplicité. Простота – это принцип остеопатии. Ok. Et Steele insistait beaucoup là-dessus. On peut apprendre vite à bien faire si on est simple. Стил много об этом говорил. Можно быстро научиться работать хорошо. Bien. Alors, dans ma carrière, je développe à la fois la demande, comment aider le patient à se soigner lui-même avec l'ostéopathie, tout seul, à la В maison. своей работе я говорю пациентам, как они сами могут себя лечить самостоятельно у себя дома. Comment continuer le traitement chez lui, chez elle. Как они могут продолжать мое лечение сами по себе, сами у себя дома. Mais en même temps, je dois continuer à développer l'ostéopathie extérieure parce que je dois m'occuper. В то же время я должен развивать внешнюю остеопатию. Parce que je dois m'occuper de personnes âgées, de personnes dans le coma, de personnes, de bébés, l'ostéopathie Потому что intérieure. я должен лечить пожилых людей, людей в коме, новорожденных. Et donc, il y a ce que j'espère vous montrer. И то, что я надеюсь показать вам, Ce sont ces deux choses-là, d'accord? Le travail sur soi et le travail sur l'autre. это вот эти два момента: работа на самом себе и работа на другом человеке. Non, si vous me demandez, alors comment tu travailles? Comment tu fais l'ostéopathie, toi? Comment tu manipules? Comment tu touches? Qu'est-ce que tu fais? Если вы меня спросите, как вы работаете, как вы прикасаетесь, как вы выполняете манипуляции? Je fais des cracking, là, je fais quoi exactement? Comment je traite? Что я делаю? Я делаю траст или что я делаю именно, конкретно? Alors moi, je ne sais pas craquer, d'accord? Je suis pas bon. Я не умею делать трасты. Je suis trop timide pour ça. Я слишком застенчивый для Et этого. bon, il y a d'autres raisons, mais c'est vrai que j'ai du mal. Есть, конечно, и другие причины. Je respecte beaucoup ça, mais je ne sais Я pas bien это le всё faire. очень уважаю, но сам не делаю. J'ai trouvé d'autres manières de le faire. Ok? Потому что я нашел другой способ, как можно с этим работать. Mais si on me demande comment je manipule, comment je fais de l'ostéopathie, Но если меня спросят, как я выполняю манипуляции, как я работаю остеопатически, alors on va peut-être regarder un peu après, je veux dire, je vais vous montrer un peu comment on fait. Mais si on мы me потом посмотрим, потому что я покажу. Eh bien, tout ce que je fais en ostéopathie, Все, что я делаю в остеопатии, c'est un mélange constant. это постоянная смесь. Chaque technique que je fais, chaque soin que je fais, je peux dire, Какую бы технику я ни делал, как бы я ни лечил, ça c'est du Little John, ça c'est du Sutherland, ça c'est du Weber, ça c'est du ça c'est du ça c'est du... Ouais, я бы мог сказать, вот эта техника Саттерленда, это Литл Джона, это того-то и так далее. Et là où je sais que je suis un peu spécial, c'est que je fais une soupe borscht. И теперь, когда я знаю, что я уже работаю, ну, как-то по-особенному, когда я делаю вот этот вот суп, борщ. Voilà, je suis le borscht de l'ostéopathie, la technique ostéopathique. Да, в общем, я практикую остеопатический борщ. Parce que j'ai connu tous ces ostéopathes et bah là, j'ai fait la soupe
Parce que voilà. Потому что я знал всех вот этих великих остеопатов и научился готовить суп. Et ça rend chaque traitement différent, créatif. И каждое лечение отличается, оно креативно. Il n'y a pas de méthode. Нет Ça change. какого-то метода. On a tellement de trucs à essayer. Voilà. Mais après, attention, 10 minutes, pas plus. Il ne faut pas rester 4 heures. D'accord? Но можно попробовать все, что угодно, но будьте внимательны, не больше 10 минут. Enfin, 10 minutes, hein, pas longtemps, quoi. Okay, pas trop longtemps. Okay? То есть недолго. Ça peut être 3 minutes, ça peut être 15 minutes. J'exagère, je dis 10 minutes. Конечно, может быть и 3 минуты, может быть 15 минут. Okay. Bien, alors donc, voilà. Alors, et quand même, И тем не менее, il y a un ingrédient, une есть épice один ингредиент, qui m'est revenu avec le temps, который пришел ко мне со временем. que j'avais abandonné, Euh, et qui est la technique que j'ai appris de mon maître John Wernham, d'accord, le traitement général ostéopathique. Это техника, которую я изучала, которая из общего остеопатического лечения. Je l'avais abandonnée complètement parce que je la trouvais ennuyeuse, une routine, c'était toujours la même chose. Вот эту технику я перестал делать, потому что она мне казалась очень, каждый раз одно и то же, это какая-то рутина. Moi, je ne peux pas faire la même chose à chaque fois, ça me rend fou. Je peux pas. А я совершенно не могу делать одно и то же каждый раз. Avec tout le respect, l'ostéopathie crânienne, c'est pareil. Au bout de quelques Со всем temps, уважением, я об этом говорю, в краниальной остеопатии тоже так же. je m'endormais. Ok, je m'endormais à chaque fois. Ok, bon. Alors il faut bouger, il faut du créatif. Ok. То есть я так каждый раз засыпал. Мне нужно было двигаться, мне нужно было быть креативным. Et à un moment, j'ai compris que comme il fallait réunir tout ça, il fallait réunir le crânien, il fallait pas laisser ça séparé comme ça, Little John, Sutherland, c'est pas bon. И в какой-то момент я понял, что нужно все объединить, что не нужно разъединять Суттерленда и Литл Джона. Et par exemple, Например, en ostéopathie crânienne, on parle du MRP, d'accord? в краниальной остеопатии мы знаем ПДМ. Et le MRP, c'est bon. ПДМ это 10 fois par minute à peu près, d'accord? 10 раз в минуту примерно. Et parfois on le sent, parfois on le sent pas. Иногда мы его чувствуем, иногда не чувствуем. Et puis à Becker, il a dit il y en a encore un plus lent, 1 fois par minute. 1 fois par minute. И потом Беккер говорил 1 раз в минуту. Et le traitement de Little John, c'est popom, 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 popom. А лечение Литл Джона вот в таком ритме. So, petit à petit, l'idée m'est venue, mais pourquoi on fait séparer ces rythmes? Pourquoi on ne les mélange pas? И я подумал, почему мы должны разделять эти ритмы, почему мы их не смешаем. Ce qui fait que maintenant, naturellement, И теперь естественным образом, dans ma manière de traiter, в том, как я работаю, dans le traitement dans le rythme de Little John, je sens le MRP. Je mélange le MRP. Je vais de l'un à l'autre. Я перемешиваю ПДМ. Parce que c'est comme ça que le corps il fonctionne. C'est pas de Потому что l'ostéopathie. именно так тело функционирует. Le corps il fonctionne comme ça. Il y a le rythme cardiaque, le rythme Есть respiratoire, сердечный ритм, ce qu'on appelle le MRP, que есть ПДМ. je vous expliquerai. Je crois que j'ai enfin plus ou moins compris qu'est-ce que c'est que ce MRP, d'où il vient et qu'est-ce que c'est. C'était une énigme. Мне кажется, что я наконец понял, что такое ПДМ и откуда оно происходит. Et je pense pouvoir expliquer la physiologie du MRP. Мне кажется, что я могу объяснить физиологию ПДМ. Que des médecins peuvent entendre. Je pense que je peux l'expliquer rationnellement et pourquoi on ne le sent pas et pourquoi on le sent et toutes ces questions. Я, мне кажется, могу объяснить это логически, почему мы иногда его чувствуем, иногда не чувствуем. Ok, donc maintenant mon traitement c'est ça, c'est un mélange je fais du Little John sur le crâne ou
ou du MRP sur tout, on mélange tout, parce que c'est la vérité. Я перемешиваю все, то есть я могу работать краниально по Little John'у, делать другие техники на других частях тела. Avec quelque chose qui fait toute la différence. Но, тем не менее, есть один момент, который создает различие большое. Entre un traitement de routine, on n'est pas sûr de ce qu'on fait. Между обычным рутинным лечением, когда мы не совсем уверены в том, что мы делаем. Eh bien, une définition exacte de ce qu'on appelle la visualisation en ostéopathie. La visualisation. Это то, что я называю визуализацией в остеопатии. Qu'est-ce que c'est la visualisation? Что такое визуализация? Comment on l'utilise? Как мы ее можем использовать? Qu'est-ce qui fait que je mets la main sur la tête de quelqu'un et Что après происходит, когда я укладываю руку на голову пациента? je mets la main sur ses clavicules ou sur son Я ventre, укладываю руку на его ключицу. et pendant que je fais le rythme comme ça, je visualise l'œsophage, le sternum, le cœur, le truc. Я визуализирую в процессе работы пищевод, сердце. Comment ça marche? Как все работает? Comment on peut sentir l'anatomie à l'intérieur? Как можно почувствовать анатомию внутри? Sans parler comme des magiciens, en disant Не говоря, je mets la main sur la tête et je sens le... не употребляя волшебных слов. Pardon, excusez-moi. Je mets la main sur la tête et je sens le pancréas. Comment tu sens Я le pancréas? укладываю голову на руку на голову и чувствую поджелудочную железу. Donc, il faut une discussion sérieuse de qu'est-ce que c'est que cette visualisation qui nous permet, à partir de la surface, la main sur la peau, d'aller à la profondeur. Нужно понимать, что это за визуализация, как можно от поверхности, от кожи пойти вглубь. Avec les indications, donc comment le faire, les indications et les contre-indications. И, конечно, есть показания и противопоказания. C'est quelque chose qui m'a beaucoup concerné. Это то, что меня действительно беспокоило. Que l'ostéopathie peut être dangereuse pour l'ostéopathe, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. То, что я вам говорила, остеопатия может быть опасной для самого остеопата. Elle peut le fatiguer terriblement. Он может очень устать. Mais elle peut être dangereuse pour le patient. Но она также может быть опасной для пациента. Et le danger de l'ostéopathie, ce n'est pas l'ostéopathie structurelle. Elle n'est pas dangereuse, l'ostéopathie structurelle. И опасность остеопатии не в том, что там структуральная остеопатия опасна. Faut vraiment un fou là, qui manipule le cou, et, je ne sais pas, c'est très rare en fait, d'accord? Но опасность, редко такое происходит, что там ты сделал манипуляцию на шее, и потом это как-то плохо кончилось. Par contre, ce qu'on appelle l'ostéopathie crânienne avec la visualisation, ça a des effets dangereux potentiels. Et personne n'en parle et c'est important d'en parler. D'accord? Но очень важно понимать, очень важно говорить о том, что когда мы работаем краниально с визуализацией, это может быть опасно для пациента. Si l'ostéopathie crânienne elle est efficace, Если краниальная остеопатия эффективна, vous êtes médecin. Quand un médicament il est efficace, si on ne le donne pas bien, il est dangereux. Sinon, il n'est pas efficace. C'est n'importe quoi. D'accord? Может быть, там с приемом лекарства она эффективна. Если не давать лекарства, то это может быть опасно. Si un médicament il n'est pas efficace, eh ben, il n'est pas dangereux en général. D'accord? Обычно, если медикамент неэффективен, он не опасен. Bien, donc tout ça, ce sont des choses, je crois qu'il faut discuter sérieusement. Okay? Вот это все моменты, которые нужно серьезно обсуждать. Aussi bien dans l'explication rationnelle de ce qu'on fait, И нужно логически объяснять себе то, что мы делаем. Parce que si avec mes mains, je fais quelque chose d'irrationnel, Потому что если я руками делаю что-то иррациональное, je ne suis pas convaincu, ça marche moins bien. то меня не убедить, то я, может быть, вижу, что не так хорошо все работает. Donc, il faut une explication rationnelle. Должно быть рациональное, логическое объяснение. Donc, ce que je vais appeler la physique
comment expliquer avec la physique de nos jours, comment expliquer la visualisation, le MRP. Физически можно объяснить визуализацию. Et après, les principes de l'ostéopathie. C'est-à-dire, Затем принципы остеопатии. pour moi, les principes de l'ostéopathie, pardon, Для меня принципы остеопатии c'est pas juste dire structure-fonction, la règle de l'artère suprême. это не просто структура-функция, правило артерии является самым главным. Les principes de l'ostéopathie, c'est une gymnastique. Принцип остеопатии – это гимнастика. C'est une gymnastique mentale qu'on a devant chaque patient. Это ментальная гимнастика, когда работаешь с каждым пациентом. Je vais exagérer la lésion ou je vais aller contre la lésion. Я буду усиливать поражение или я пойду против поражения. Okay? Je vais soigner ça en commençant par le mouvement mineur ou le mouvement majeur. Я буду лечить, используя, начиная с мелкого движения или с крупного движения. Je vais modifier la structure pour modifier la fonction ou la fonction pour modifier la structure. Я буду изменять структуру для того, чтобы изменилась функция, или изменять функцию для того, чтобы изменилась структура. Et il y a plein de questions comme ça. C'est une gymnastique. Есть очень много подобных вопросов. Это целая гимнастика. Et elle vient naturellement. Elle vient naturellement, mais c'est comme, moi je dis, c'est comme l'épée du samouraï. D'accord? C'est une épée de samouraï. C'est notre épée de samouraï. Это как меч самурая. D'accord? Pourquoi l'épée du samouraï? Parce que le samouraï, son épée, quand il la fabrique, il faut plier le fer 5000 fois. 5000 fois. Et après, elle devient... Потому что когда производят этот меч, то нужно 5000 раз как-то сложить. Et les principes de l'ostéopathie, c'est ça. C'est И comme la принцип forge. остеопатии в этом и заключается. Avec chaque patient, on apprend à forger nos principes. Forger comme la forge là, de l'épée, vous voyez ce que je veux dire. То есть каждый раз нам нужно учитывать вот эти принципы остеопатии. Bon, j'ai beaucoup parlé, non? Ça suffit. Мне кажется, я уже много говорю, наверное, достаточно. Moi, je pense que je peux arrêter un petit peu et vous poser des Дорогой questions. господин Абессара, спасибо за ваше предварительное представление. Merci beaucoup pour votre présentation. Все то, что вы рассказали, очень близко Ce нам. que vous avez raconté est très proche pour nous. И уверены в том, что это найдет свое большее раскрытие, когда вы приедете. Et nous sommes sûrs que quand vous venez, vous raconterez encore plus. И мы стараемся тоже что-то объяснять в остеопатии. Et nous espérons, nous essayons d'expliquer aussi des choses en И ostéopathie. понимаем, что ограничение жизни складывается из как минимум 3 Et компонентов. nous comprenons que les limites dans la vie se composent de au moins 3 composants. Это то, о чем вы говорили, ограничение движения, связанное с нарушением контакта в межнейрональном дереве. C'est ce que vous avez dit. La limite de mouvement est liée avec la limite de contact dans l'arbre interneuronal. На корковом, подкорковом и Au niveau du cortex, региональном уровне, sous-cortex et au niveau régional, интегральном уровне. niveau intégral. Также ограничение движения, которое связано с нарушением Aussi, метаболизма, la restriction du mouvement liée aux altérations de métabolisme, которые реализуются через нарушение вязкостных характеристик тела les altérations des и выработка эндогенных ритмов, caractéristiques de viscosité du cœur et l'élaboration des rythmes endogènes, и нарушением эластических структур тканей. et aussi altération des tissus élastiques, des structures élastiques. И то, что вы говорили, применение многовекторных техник, Et aussi, ce que vous avez dit, l'utilisation des techniques multivecteurs, это, безусловно, будущее остеопатии. Ça, c'est le futur de l'ostéopathie. И мы уже подготовлены, чтобы услышать вас на хорошем уровне. Et maintenant, nous sommes prêts pour vous écouter, pour vous comprendre au bon niveau. Я знаю, что вы также врач. Je sais aussi que vous êtes médecin.
И вы остеопат с колоссальным стажем. et que vous êtes un ostéopathe avec beaucoup d'expérience. Я хотел спросить, как вы определяете место остеопатии в медицине? Je voudrais vous demander comment vous placez, quelle est la place de l'ostéopathie en médecine. Потому что остеопатия не может быть служанкой за двором. Parce que l'ostéopathie ne peut pas être comme serveur hors de corps. Она должна быть полноценным участником, служанкой, да. J'ai pas compris. Comme serveuse, l'ostéopathie n'est pas serveuse. Она должна быть полноправным и честным игроком диагностики и лечения Elle doit être и донозоологии и нозологии. Elle doit participer en traitement avant nosologie et après nosologie. И нам нужно найти слова, которые поймут, будут поняты медициной, Trouver des mots qui soient физиологами, compris par la médecine, par les physiologues, потому что будущее медицины в ранней диагностике parce заболеваний. que le futur de la médecine est dans le diagnostic précoce des maladies. Очень хочется услышать ваше мнение. Nous voudrions écouter ce que vous en pensez. Moi, bien sûr, alors, merci pour votre question. Спасибо за ваш вопрос. J'ai une bonne, on va dire, j'ai une chance que peut-être vous n'avez pas eu. Okay? У меня была такая удача, которой, наверное, у вас не было. C'est d'être ostéopathe avant d'être médecin. D'accord? То, что я стала остеопатом до того, как стал врачом. Okay? Et donc, quand j'ai fini ostéopathie, je croyais, alors moi j'étais le scientifique, je croyais que je savais tout, d'accord? Когда я закончил обучение по остеопатии, я думал, что я все знаю. Et quand j'ai commencé médecine, la Когда я première, начал изучать медицину после остеопатии, c'était la découverte d'un monde pour moi. Je croyais это que je было savais tout. открытие мира, целого мира для меня. Et quelque part, j'ai senti qu'un ostéopathe qui va faire médecine, il rentre à la maison. Il rentre à la maison. D'accord? И тогда я понял, что остеопат, который изучает медицину, он как бы возвращается к себе домой. L'ostéopathie fait partie de l'histoire de la médecine. Pas des médecines alternatives où c'est pas rien du tout, c'est pas vrai. L'ostéopathie fait partie de l'histoire de la médecine. Остеопатия – это часть истории медицины. L'ostéopathie est l'héritière de courants médicaux qui ont disparu de la médecine au XIXe siècle. Остеопатия – это наследница медицинских течений, которые исчезли. Les notions comme le principe vital, la biomécanique, tout ça, c'est de la médecine. Принципы жизни, биомеханика – это все медицина. Et donc, nous, les ostéopathes et médecins, on fait revivre le passé, le meilleur du passé. И мы, остеопаты, врачи, мы заставляем пережить прошлое наилучшим образом. L'éducation médicale, elle apporte l'expérience clinique que n'ont pas les ostéopathes. Медицинское образование дает клинический опыт. Quand on essaye l'ostéopathie dans des services hospitaliers, de pneumologie, de cancérologie, Когда мы работаем остеопатически в больницах, c'est très intéressant. D'accord? это очень интересно. Et c'est notre devoir de médecins et ostéopathes, И мы, как врачи и остеопаты, должны, comme a dit le docteur Mokov, c'est notre devoir d'ajouter ce service dans les hôpitaux, d'accord, dans tous les мы hôpitaux. должны ввести эту услугу в больнице. C'est extrêmement utile l'ostéopathie dans tous les services de médecine, tous. Во всех медицинских учреждениях остеопатия очень нужна. Okay? Donc la paix entre la médecine et l'ostéopathie, c'est pas, ça va venir, c'est obligé, c'est nécessaire. Остеопатия и медицина, они должны идти вместе, это совершенно необходимо. Après, il faut savoir que il y a trois sortes de médecine ici en jeu, d'accord? Il y a trois sortes de médecine. И при этом нужно знать, что есть три типа медицины. Il y a la médecine et il y a la chirurgie.
Et la Есть chirurgie, медицина, есть хирургия. c'est pas de la médecine, ça n'a rien à voir. Historiquement, ça n'a rien à voir. Ok. Хирургия исторически не имеет ничего общего с медициной. C'est récemment qu'ils ont obligé les chirurgiens à être médecins d'abord. Mais avant, le chirurgien, c'était quelqu'un qui était doué avec ses mains. D'accord. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Récemment, ils ont obligé, enfin, il y a 100 ans, ils ont 100 лет назад нужно было les chirurgiens à être médecins d'abord. D'accord. хирургам сначала становиться врачами. Donc, vous avez les médecins et vous avez les chirurgiens. А вот есть врачи, есть хирурги. Et l'ostéopathie, elle est au milieu. Остеопатия в середине. Elle est à l'articulation entre la médecine et la chirurgie. Она как связь между медициной и хирургией. Le nom favori de style pour l'ostéopathie, c'était knifeless surgery, la chirurgie sans couteau. И любимое название остеопатии, то, как Стил называл остеопатию, это хирургия без ножа. D'accord, donc l'ostéopathe est celui qui peut envisager un traitement médical sur une pathologie То есть médicale. остеопат может как бы выполнять медицинское лечение при медицинской патологии. Mais aussi envisager un traitement chirurgical. И также хирургическое лечение. Avec les principes et la technique ostéopathique. Hein. Используя принципы остеопатии, остеопатические техники. Je pense que j'ai suffisamment d'expériences intéressantes à partager avec vous. Мне кажется, у меня достаточно интересного опыта, которым я мог бы поделиться с вами. Qu'il faut renouveler. Bon, je suis sûr que vous aussi, vous avez des choses extraordinaires. Я уверен, что у вас тоже очень много интересного опыта. Mais voilà, l'ostéopathie, elle est vraiment en plein cœur de la médecine et de la chirurgie. Elle est dedans, d'accord? Действительно, остеопатия – это сердце между медициной и хирургией. Il n'y a aucune autre thérapeutique dans le monde Нет никакой другой терапии в мире. N'a cette position entre la médecine et la chirurgie. То есть получается вот это место остеопатии между медициной и хирургией. Parce que l'ostéopathie, d'un côté, elle est liée à l'anatomie et donc à la chirurgie. Потому что, с одной стороны, остеопатия связана с анатомией, с хирургией. La structure, donc. Со структурой. Et de l'autre côté, elle est liée à la physiologie. Et donc с другой стороны, она связана с физиологией. D'accord, c'est comme dans les membranes cellulaires. Il y a une partie Это как в клеточных мембранах. Qui aime les graisses et une partie qui aime l'eau, ouais, c'est vrai, hydrophile, etc. Ouais. Nous, l'ostéopathie, c'est ça. On est entre la chirurgie et la médecine. On les maintient ensemble. То есть мы, остеопаты, как раз по центру находимся. Мы соединяем медицину и остеопатию. Donc, on a un avenir extraordinaire. Медицину и хирургию. То есть мы становимся экстраординарными, необычными. Une contribution extraordinaire. Et on a огромный вклад. En collaboration avec la médecine et la chirurgie, pour le moment. Et мы можем сотрудничать с медициной и хирургией. Steele disait, on essaye d'abord sans chirurgie. Steele говорил, мы сначала попробуем работать без хирургии. N'importe quelle maladie, d'accord? On essaye. Неважно, какая болезнь. On essaye d'abord avec l'ostéopathie, et si ça marche pas, стараемся работать остеопатически. Et si ça marche pas, la chirurgie, d'accord? Если не работает, то тогда хирургия. Steele n'avait aucun respect pour la médecine de son temps, mais il avait beaucoup de respect pour la chirurgie. Steele тогда не очень уважал медицину того времени, но очень уважал хирургию. Pour Steele, la chirurgie fait partie de l'ostéopathie. Elle appartient. Для Steele хирургия являлась частью остеопатии. Bon, je sais pas, c'est peut-être un peu exagéré, mais c'est intéressant. Это, конечно, все очень преувеличено, но это интересно. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, docteur Mokov, mais voilà. Не знаю, ответила ли я на ваш вопрос. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Господин Абессара, если вы можете что-то сейчас показать для нас, это было бы подарком большим. Monsieur Abessara, pourriez-vous nous montrer quelque chose? Ça sera un grand cadeau pour nous. Non, bien sûr. Alors, écoutez, je ne sais pas comment. Mais
parce que c'est un peu limité avec l'écran, la table. Я немножко ограничена в том, что касается экрана, стола. Permettez-moi de trouver l'angle, d'accord, et 2 minutes, ok? Alors, avec moi, donc, notre consoeur Inge, qui est venue chez vous, que vous connaissez. Monsieur Bessara, pourriez-vous parler encore plus haut parce qu'on n'entend pas comme ça? Ah ouais, d'accord. Alors, comment on va faire? Donc, je ne sais pas comment on va faire parce que l'écran, donc peut-être que vous m'entendrez не знаю, pas. как лучше сделать, потому что экран, ну, как бы вот маленький. Je vais essayer de mettre l'écran sur la table d'ostéopathie, voir ce que ça donne. Я сейчас попробую расположить экран на остеопатический стол. Посмотрим, что получится. Alors, attendez, comme ça. Voilà. Alors, bah ouais. Vous voyez la table? Oui? Vous voyez la table? Вот, oui, Отлично, oui, очень super. хорошо. Вот мы видим стол. D'accord. Alors, comment on peut faire, Inge? Qu'est-ce qu'on peut faire? Soit je mets ta tête là. Qu'est-ce que tu en penses? Это он с ней разговаривает. Excusez-moi. Non, je veux dire ta tête sur le. Tu te mets avec la tête ici. Tu vas voir. Je ne sais pas si tu vas voir quelque chose. Voilà, attends. Ouais, attends. On va être sur le côté, peut-être comme ça. Voilà. Заслуженный стол. Ok. Écoutez, peut-être que vous n'allez pas m'entendre, mais Может быть, мы не будем слышать хорошо, mais vous allez regarder, c'est quelque chose qui vous est certainement familier. но вы посмотрите просто, потому что это такие вещи, которые вам, наверное, знакомы. Mais je crois qu'un bon exemple, И я думаю, что это хороший пример. c'est de montrer par exemple comment on va travailler sur le crâne Можно показать, как можно работать на черепе, en faisant du Little John, d'accord, en mélangeant deux choses. выполняя техники Little John и все перемешивая. Et donc, on va passer d'un rythme rapide à des rythmes lents. И мы будем переходить от быстрых ритмов к медленным ритмам. Avec des moments de pause. Будут моменты пауз. Et en reliant le crâne, en ne travaillant pas sur le crâne tout seul, mais en reliant le crâne aux poumons, au diaphragme, à tout ce que vous voulez, d'accord? И мы будем связывать легкие, диафрагму, все что угодно между собой. Alors, vas-y. Ah, maintenant, attention, lie down. Ouais, alors donc, alors, attends, je sais pas si. Non. Est-ce que vous m'entendez un peu? Oui, nous vous attendons, merci. Ah ben c'est formidable, je peux parler. Uh-huh. D'abord, je considère que un ostéopathe, il a le rythme dans les mains, d'accord? Il a le rythme en lui. Мы считаем, что остеопат руками чувствует ритм. Et donc, alors normalement, dans le traitement de Little John, on commence par les pieds et on commence pas. Обычно, когда мы работаем в технике Little John, мы начинаем со стоп. Ce qu'on fait avec le crânien. Мы работаем краниально. У него связь или у нас? Завершите выйти. Мы на час были лимитированы или что? Он напишет там завершите выйти. Вот, может быть, это у нас проблема. Может быть, выйти и снова войти. Ah. Vous m'entendez à nouveau? А вы? Окей. Нет. Он ушел от Wi-Fi куда-то, видимо, да.
Вот это он перезагружается. Может, мы перезагрузимся, или вряд ли. Это его проблема, скорее всего, да? Это выключу. Приостановлено. Что там Юлия Михайловна пишет? Посмотри, пожалуйста. Ah, voilà. Нет, это было так. Это было? Так. Ну и что он молчит? А? Это не я. Это он. Так. Пусть он показывает. Est-ce que vous m'entendez? Пошло? Мгм. Il y a un problème. Oui. Vous m'entendez? Oui, Ah, ça y est, ok, d'accord. Oui. Bon. Alors, je disais, on peut travailler localement sur le crâne en можно faisant, локально работать на черепе, d'accord, en utilisant le rythme de Little John, d'accord? используя ритм Little John. Une des choses très importantes dans cette notion, dans ce traitement de Little John, c'est Есть l'idée очень важный момент в этом лечении в стиле Little John. c'est l'idée des leviers longs, d'utiliser des leviers longs. D'accord? Это использование длинного рычага. C'est-à-dire que faire ça, c'est pas très utile, vous voyez, ça là. То есть вот это делать, это не очень полезно. Pourquoi des leviers longs? Parce que l'anatomie, elle est en longueur, elle est longue, d'accord? Elle est Почему? pas... Потому что анатомия, она длинная. Donc, avec le système de Little John, on travaille, par И при exemple, помощи системы Little John мы работаем со всеми тканями. si je bouge ça, je dois m'habituer à sentir les effets de ce mouvement. Можно почувствовать эффект этого движения Dans le thorax, oui. Et в грудной клетке. ce qui me permet de sentir ça, ça va être la notion de visualisation, d'accord? C'est-à-dire la И visualisation, именно визуализация помогает мне почувствовать вот это. c'est la capacité que j'ai de créer quelque chose entre mes mains, pas sous mes То mains. есть это способность создать что-то между моими руками. Un ostéopathe, il ne sent pas sous sa main. Sous sa main, il y a la peau. Un ostéopathe apprend à sentir entre ses mains, c'est-à-dire il crée un champ. D'accord? Остеопат то есть чувствует между руками. Не говорите, пожалуйста, очень Ok? Et là, l'ostéopathe choisit de faire les muscles, ok? Mais il choisit de passer sur les côtes, Остеопат находит мышцы, находит ребра, le diaphragme, диафрагму, l'estomac, c'est-à-dire que on желудок. fait une histoire avec ses mains, une histoire de l'anatomie avec ses mains. Ok? То есть это история анатомии En при fait, помощи работы вот с этой рукой. c'est très simple en réalité. Это очень просто. Si on sait parler le langage du corps qui est le rythme, ok, Если мы знаем язык тела, это ритм, c'est-à-dire qu'au lieu de venir palper comme ça, то есть вместо того, чтобы пальпировать вот так, on apprend à palper comme ça. мы учимся пальпировать вот так. Ok? On palpe par le rythme. Ok? Ce rythme-là, on peut le rendre très lent, c'est-à-dire que de temps en temps, on va sentir le MRP И иногда мы можем почувствовать ПДМ, et on va par exemple synchroniser le MRP aux deux épaules, entre les и мы épaules, можем синхронизировать ПДМ с плечом, et puis après passer avec le rythme plus rapide du и GOT. потом перейти к более быстрым ритмам. Donc là, j'ai beaucoup de mal à vous montrer. Je ne sais pas très bien comment faire là, avec le petit bout que vous voyez. Mais c'est Я l'idée. не знаю очень хорошо, как можно показать вот на таком небольшом участке, который вы видите. On va à la fois suivre son intuition, То есть мы одновременно следуем своей интуиции, mais dans le cadre très strict des rythmes biologiques. D'accord? и при этом мы соблюдаем строгие биологические ритмы. Ok? Qui permet Alors, bon, par exemple, en ce moment, ce qui me passionne, И сейчас, что меня особенно увлекает, à partir d'une étude de ce qui a été fait par les
médecins qui ont précédé Sutherland sur l'invention. Исследования, которые проводились врачами, которые были до Суттерленда, dans l'invention de ce qu'on appelle l'ostéopathie crânienne, в том, что касается краниальной остеопатии, donc en particulier en Italie, okay, au XVIIe siècle, в XVII веке в Италии, l'idée c'est que les méninges, en fait, les méninges менингиальные оболочки, sont comme dans les marionnettes. Vous savez, les marionnettes, il y a la это barre, как марионетки. la barre des marionnettes, il y a les Там fils qui есть как бы descendent. палка Eh и bien, ниточки. les méninges, à l'endroit de la rencontre entre la faux, la tente du cerveau, И du cerveau, получается, вот эти оболочки, там находится серп мозга, палатка, c'est de là d'où partent tous les fils qui tiennent la marionnette. и оттуда идут все ниточки, которые удерживают марионетку. Et donc, lorsqu'on met les mains comme ça, d'accord, on met les mains, on tient la faux du cerveau et la tente. Таким образом, мы держим серп мозга, Okay, on travaille littéralement, on restructure le corps à partir de là. и мы работаем и реструктурируем тело, начиная отсюда. Là, excusez-moi, là aussi je ne peux pas montrer, mais il faut introduire le fait que les méninges se terminent au coccyx, avec le phylum terminal, d'accord? Donc, То есть вот эти оболочки заканчиваются в области терминальной нити. donc, dans un traitement, on intègre, mais rapidement encore, c'est rapide, И это все достаточно быстро. tout cet axe méningé qui va d'ici au bassin, Вот эта менингиальная ось, которая идет отсюда до таза, et on essaye de ramener tout le corps à cet axe méningé. Oui? и мы стараемся направить все тело вот по этой менингиальной оси. Tout simplement en le sentant et en le faisant bouger. D'accord? Просто чувствуя и просто заставляя эти структуры двигаться. Il y a une idée fondamentale en ostéopathie, d'accord? Есть фундаментальная идея в остеопатии. Ce qu'on appelle la motilité. Это мотильность. Tous les organes du corps ont une motilité propre. У всех органов тела есть мотильность собственная. Les épaules, elles font comme ça. Pam, 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 pam. Les clavicules, elles font comme ça. Легкие такое движение совершают, ключица такое движение. Toutes les parties du corps, elles font pam. Каждая часть тела делает движение. Sur le rythme du MRP. В ритме ПДМ. À quoi ça sert ce truc-là? Okay. Для чего это нужно? Ce mouvement. C'est grâce à ce mouvement que le corps se reconnaît et reconnaît l'emplacement des organes. C'est pas le système nerveux. Благодаря этому движению тело узнает себя и узнает положение органов. C'est cette motilité en 3 dimensions qui fait que la clavicule, elle reste la clavicule. Вот эта мотильность в 3 измерениях. Parce qu'il n'y a aucun autre os dans le corps qui a cette Потому motilité. что нет никакой другой кости в теле. La fonction gouverne la structure, pas la structure gouverne Функция la fonction. управляет структурой, не структура функции. La motilité donne la structure de chaque os. Управляет функцией каждой кости. Bah, le contraire aussi, bien sûr, hein, c'est toujours pareil. Okay, mais c'est très Но important. наоборот тоже, конечно. Et d'après la tradition, on comprend que le contrôle de la motilité, И контроль мотильности, de la coordination de toutes les motilités du corps, и координация всей мотильности тела, du fémur, du cuboïde, du foie, бедренной du кости, rein, пуловидной кости, печени. tout ça, ça a cette motilité en 3 dimensions. Le contrôle Вот vient, это вся мотильность в 3 измерениях. le contrôle vient d'ici, c'est-à-dire de Контроль идет отсюда. où la tente du cervelet, la faux du cerveau et la faux du cervelet se réunissent. Палатка мозжечка, серп мозга. C'est la tradition. Это традиция. Ce qui nous permet d'aller plus vite parce qu'on ne va pas quand même faire la motilité de tous les organes du corps, on va devenir fou. Это позволяет нам двигаться быстрее, потому что мы не можем всю мотильность тела проверить. Voilà, donc on a un endroit qui nous permet d'atteindre les autres. Okay?
То есть вот начиная отсюда мы можем услышать другие Maintenant, il y a une partie fondamentale Есть фундаментальная часть, qui associe la visualisation связанная, если это соединить с визуализацией, avec la capacité de soigner, pas juste. и соединить это со способностью лечить. Alors, mobiliser, mobiliser. Мобилизация. Mais deux, ça s'appelle parler. Parler, ça, je parle avec les tissus, d'accord? И второе – это разговор, то есть я разговариваю с тканями. Et il y a écouter les tissus. Écouter, c'est Я pas слушаю ткани. Et on ne peut pas parler et écouter en même temps, c'est pas possible. И мы не можем разговаривать и слушать одновременно, это невозможно. C'est pas poli. Это невежливо. Donc, on doit savoir développer. Мы должны уметь de sentir qu'est-ce qui se passe quand on ne bouge pas, quand on ne fait rien du tout. чувствовать, что происходит, когда мы не двигаемся. Qu'est-ce qui se passe? Что происходит? Si je mets les mains comme ça, Я укладываю руки вот таким образом, et je ne fais pas ça, okay, и я вот этого не делаю. qu'est-ce qui se passe? Что Alors, происходит? je fais toujours la visualisation. Всегда визуализацию я делаю. C'est l'histoire de ce qui se passe là, qu'on appelle le fascia ou je ne sais pas quoi. Это история того, что здесь происходит. Très intéressante à comprendre, qui est très simple en fait. C'est Это очень просто. Que de temps en temps je m'arrête et j'écoute, et de temps en temps je parle. Иногда я останавливаюсь и слушаю, иногда я разговариваю, двигаю. Alors ça, il faut séparer pour discuter, parce que dans le traitement, on mélange. Okay? Mais Это все нужно разъединять, потому что во время лечения мы все смешиваем. D'un point de vue pédagogique, on est obligé de séparer. Но с точки зрения педагогики мы должны разъединять это, разделять. Quand est-ce qu'on parle, quand est-ce qu'on écoute? Когда мы разговариваем, когда мы слушаем. Parfois, il faut parler. Quand il faut Иногда нужно говорить. Quand il faut drainer un œdème, on doit parler. Иногда нам нужно сказать что-то. Quand on veut réveiller un organe via les nerfs qui est paralysé ou un truc comme ça. Когда мы хотим разбудить орган или нерв, мы должны говорить. Avec ma visualisation, je fais ça, je force comme ça un peu. Я при помощи визуализации форсирую вот таким образом. Et parfois, il faut écouter. А иногда нужно просто слушать. Ça, on l'apprend un petit peu, comme on dit, avec le travail, quoi. Mais voilà, ce sont deux choses qu'il faut distinguer en ostéopathie, d'accord? Ça fait partie du structurel. Ça, вот это две важные вещи в остеопатии. Вот это все структуральная часть. Et ça fait partie du fonctionnel. А это функциональная часть. J'apprends à écouter la fonction. То есть нужно слушать функцию. Mais je ne peux pas, moi, sentir la glycémie, le niveau de TSH. Je ne peux pas sentir ces choses-là. Cette fonction, je ne sais pas ce que c'est. Mes mains, elles ne comprennent pas ça. Mes mains, elles ne peuvent pas lire la glycémie. D'accord? Vous comprenez? D'accord? Mes mains ne peuvent pas sentir ce type de fonction. Я не могу почувствовать этот тип функции. La chimie, ce qu'on appelle la chimie, elles ne peuvent pas sentir. Это невозможно почувствовать. La seule fonction que mes mains peuvent sentir, c'est le mouvement. Единственное, что я могу почувствовать, единственная функция – это движение. C'est ça la clé, d'accord? L'ostéopathe va tout traduire en mouvement, c'est la fonction. Il ne peut pas sentir le métabolisme. Ça ne veut rien dire. Чувствовать что-то другое. Voilà, je ne sais pas quoi d'autre vous montrer, c'est très limité là. Не знаю, что еще вам показать, потому что здесь очень ограниченное место. Il y a peut-être des questions qu'on peut envisager. Может быть, есть vопросы у вас? Да, господин Абессара, тогда, может быть, вы вернетесь за стол, чтобы мы вас лучше видели. Peut-être vous pouvez revenir à votre table pour que nous vous voyions. Merci. Je pense que dans l'avenir, on aura des moyens meilleurs. Я думаю, что в жизни лучше есть способы.
des écrans plus grands et tout, parce que là, c'est très, très limité. Okay. Во-первых, все отмечают, что эта тема очень интересна. Tout le monde dit que ce thème, ce sujet est très intéressant. И мы хотели бы узнать поближе вас, и будем рады видеть в России, в Петербурге. Nous voudrions en savoir plus, et nous serons très heureux de vous voir à Saint-Pétersbourg. У вас есть колоссальный медицинский, остеопатический опыт, с которым вы щедро делитесь. Une grande expérience ostéopathique et médicale que vous partagez. И российские остеопаты спрашивают у вас, как вы понимаете, что такое первичный дыхательный механизм? Et les ostéopathes russes vous demandent qu'est-ce que vous comprenez sur le mécanisme respiratoire primaire. Comment vous pouvez le décrire? Alors écoutez, d'abord, ce rythme-là, Прежде всего, это ритм. il pose deux problèmes, d'accord? Возникают две проблемы. Je ne sais pas comment vous le sentez, mais je veux dire, en général, on ne le sent pas. Un point, c'est tout. Я не знаю, как вы чувствуете, но я могу сказать, что обычно его не чувствуют. Si vous posez les mains sur quelqu'un, Если вы просто положите руку на кого-то, vous sentez les pulsations artérielles un peu. вы почувствуете пульсацию артерий. Et alors, curieusement, il y a des gens que Но есть люди, il y a des gens, quand on met la main dessus, что как только положишь руки, сразу чувствуешь его. on sent un rythme, d'accord? On le sent. Чувствуется ритм. Mais la plupart des gens, on ne sent pas. Но у большинства людей он не чувствуется. Ça, je parle maintenant en tant qu'ostéopathe. Hein, je vous dis ça. Это я говорю как остеопат. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'ostéopathes qui n'y croient pas. Qui disent c'est du. Многие остеопаты не верят. Beaucoup d'ostéopathes disent c'est une plaisanterie, c'est une illusion, ça ne veut rien dire, d'accord? Они говорят, что это какая-то иллюзия. Mais avec le temps, Но со временем je me suis aperçu que sans le MRP, il n'y a pas d'ostéopathie. Ça ne veut rien dire. Я заметил, что без ПДМ нет остеопатии. C'est une partie tout à fait essentielle de l'ostéopathie, d'accord? Tout à fait. Это очень важная часть остеопатии. Aussi bien au niveau du diagnostic que de la technique. Как на уровне диагностики, так и на уровне техники. Alors d'abord, pourquoi physiologiquement on ne le mesure pas facilement, d'accord? Pourquoi Почему физиологически его не так легко измерить? Si on regarde les comment on appelle ça, les MRI, IRM fonctionnel et des trucs comme ça. Если посмотреть МРТ, на снимке МРТ мозга, on voit le cerveau bouger avec la pulsation artérielle, d'accord? то видно, что мозг двигается благодаря пульсации артерий. On voit le cerveau bouger avec la respiration thoracique. Он двигается благодаря дыханию. Et c'est tout à fait logique. Pourquoi? Это все логично. Mais on ne voit pas le cerveau faire le mouvement qu'a dit Sutherland. Но мы не видим, чтобы мозг делал движение, которое описывал Суттерленд. D'accord? Donc, au niveau objectif, on ne le voit pas. То есть объективно мы его не видим. Mais nous, on le sent. Но мы его чувствуем. Okay. Et personne ne peut me dire à moi, tu as pris trop d'alcool, tu as fumé du cannabis, ou tu as pris des champignons. Никто не может сказать, что ты выпил, ты покурил что-то. Okay. Non. On le sent. Il y a des fois, on le sent très, très bien. Но нет, мы этого хорошо чувствуем. Иногда мы чувствуем очень хорошо, действительно очень-очень хорошо его. Et quand on met 2 ostéopathes sur un patient, ou quand on fait l'expérience de mettre 5 ostéopathes, des professeurs même, sur un même patient, ils sont incapables en général de sentir le même rythme. И бывает так, что 5 остеопатов на одном и том же пациенте не могут почувствовать одинаковый ритм. L'expérience a été faite plusieurs fois. Il y en a un qui dit flexion. Этот опыт проводился несколько раз. Donc tout ça, c'est très perturbant. D'accord? Это все очень как-то мешает. Ça atteint notre confiance en nous. Est-ce que nous sommes victimes d'une illusion? Это заставляет нас усомниться в самих себе, не стали ли мы жертвами иллюзий. Avec littéralement une guerre parfois entre la moitié des ostéopathes qui disent c'est génial, ils passent 45 minutes sur leur patient à mettre la main sur la tête,
et l'autre moitié des ostéopathes disant mettez du shampoing, c'est pareil. Ouais, le shampoing sur le crâne, ce sera pareil, d'accord? C'est du placebo. И получается так, что многие остеопаты спорят между собой. Одни говорят, что да, можно работать, положив руки на голову в течение 45 минут, и будут потрясающие результаты. Другие говорят, что это просто эффект плацебо. Ajoutez à ça que notre principe, la structure gouverne la fonction, ça ne se vérifie pas du tout avec le crânien. Ça se vérifie. И то, что структура управляет функцией, это не подтверждается краниальной остеопатией. On n'a pas vu que l'ostéopathie crânienne, lorsqu'on bouge les sutures ou je ne sais pas, enfin on fait un travail de crânien, Когда в краниальной остеопатии остеопаты двигают швы, on n'a pas vu que ça guérissait toutes les maladies du cerveau. Non. то нельзя сказать, что все болезни мозга от этого проходят. Alors qu'on voit bien quand on traite un genou ou des articulations, on voit bien qu'on modifie la flexion-extension, ça aide le genou, mais dans le crâne… Тем не менее, когда мы лечим колено, когда мы делаем флексию, экстензию, меняются вещи. Но про череп такое нельзя сказать. Tout ça, ça fait beaucoup de questions que nous, en tant que médecins, si vous voulez, on doit aborder de manière rationnelle. D'accord? И у нас у врачей возникает много вопросов, к которым мы должны подходить логически. Et donc là, ça fait quelques temps, donc je me suis occupé de cette question plusieurs fois, mais il y a 1 an ou 2, Я этим вопросом долго занимался, и где-то 1 или 2 года назад je me suis repenché sur la physiologie du MRP, pardon, la physiologie du MRP. я стал думать про физиологию ПДМ. Et je suis très content de pouvoir affirmer que je crois que je peux discuter, comme je vous ai dit tout à l'heure, sérieusement de la physiologie du MRP. Как я говорил, мне кажется, что я могу серьезно говорить о физиологии ПДМ. Et qu'en réalité, le MRP, il est dans la littérature médicale depuis très longtemps, mais on n'a pas su le trouver. ПДМ в медицинской литературе уже очень-очень давно присутствует. Parce qu'il porte des noms dans des spécialités différentes, oscillation. По-другому назывался. Il a des tas de noms, mais il est dans toute la littérature médicale. Il est dans toutes les Названий études. очень много, но во всей медицинской литературе он есть. On le trouve à l'échelle cellulaire, à l'échelle biochimique, à l'échelle Он tissulaire. находится на клеточном уровне, на биохимическом уровне. La sécrétion des hormones, on le Секреция trouve. гормонов. Mais il faut alors, si vous cherchez par exemple dans la littérature médicale la fréquence 0,1 Hz, voilà, cherchez ça, 0,1 Hz. Поищите в медицинской литературе частоту 0,1 Гц. On la trouve partout. On la trouve partout. Dans la circulation, dans le métabolisme. Кровоснабжение, в métabolisme. Je ne vais pas vous faire le détail. Si vous voulez, je vous envoie la présentation. Il n'y a pas de souci. Si vous voulez, vous pourrez la traduire avant. Можно говорить, я могу прислать вам презентацию. Où je montre la liste incroyable qui a toujours été là dans la littérature. Toujours. Там огромный список, где встречается ПДМ в литературе. Ce que nous, on appelle le MRP. D'accord? Ce que nous, on appelle le MRP, mais qui a toujours été discuté par les médecins. Et ce qui est intéressant, c'est que les médecins, les chercheurs, pardon, nous donnent en même temps la clinique du MRP, ce qu'on n'a pas. Eux, ils nous disent, voilà, cette oscillation, elle sert à ça, et quand ça ne va pas, ça fait ça. D'accord? И врачи объясняют клинику ПДМ. Okay. Donc, voilà, je suis désolé, je parle trop vite, excusez-moi. Okay. Voilà, en tout cas, bon, je vais pas, je peux vous donner la présentation si vous voulez, hein, avec plaisir, mais sachez que… Я с радостью пришлю презентацию, но знаете… Sachez qu'on peut avoir un discours très rationnel sur le MRP. Что про ПДМ можно говорить очень логично. Sur son importance physiologique. Про его физиологическое значение. D'accord? Et que ce n'est pas, ça ne va plus être un problème pour nous. D'accord? То есть это уже не будет проблемой.
on va pas avoir honte de ce truc-là, ok? Мы уже не будем стыдиться его. Quelque chose de très important, ça a été de faire quitter le MRP du crâne, comme l'avait mis au début, il était en ostéopathie, dans le crâne, le sacrum. Non, le MRP, il est dans les pieds, il est partout. Il est dans les Нет, yeux, ПДМ dans les не только в pieds. черепе, он и в стопах, он везде. Ça, c'est la condition pour que ça devienne intéressant, parce que s'il est dans le crâne et dans le sacrum, on ne comprend pas, ça ne sert à rien ce truc-là, ça ne sert à rien. Если бы Mais он si был on- только в черепе, в крестце, это было бы бессмысленно. Mais le MRP, il est partout, il est dans le cœur, il fait la ПДМ motilité. везде, он в сердце, он везде. Il fait que le fémur, la tête du fémur, là, le col du fémur, Головка бедренной кости, ça s'ouvre et ça se ferme à chaque fois comme ça, ok? Et que c'est ça qui fait qu'on a mal aux genoux, mal à la hanche. Le MRP, il est partout, dans les muscles, dans les. делает движение. ПДМ тоже, он находится везде, он в мышцах находится, во всем Et là, теле. il devient intéressant. Si on comprend que c'est pas un truc И если мы это spécial, поймем, это очень интересно. Это не что-то такое особенное, qui est dans la boîte crânienne uniquement. Non, c'est un которое truc. находится только в черепе. Voilà. Donc, compris comme ça, c'est génial. C'est dans la littérature médicale. Il n'y a pas de souci. Если так рассматривать ПДМ, то это гениально. Он встречается во всей медицинской литературе. Toujours avec la question de pourquoi on ne le sent pas facilement, on le sent toi. C'est très intéressant cette question aussi. Pourquoi on ne le Этот sent pas? вопрос очень интересный. Et pourquoi, Почему мы его чувствуем, почему мы не чувствуем его? pourquoi 5 ostéopathes ne le mesurent pas en même temps? C'est intéressant. D'accord? C'est des questions intéressantes qu'il faut résoudre. Ok? Это очень интересный вопрос, на который нужно найти ответ. Господин Абессара, у нас уже остается немного времени, поэтому позвольте вас спросить еще что-то Monsieur важное. Bessara, nous avons encore très peu de temps. Pour ça, nous D'accord. voudrions vous poser encore une question. Вы говорили об очень важных взаимодействиях остеопата наружного, остеопата внутреннего. Vous avez parlé de lien entre l'ostéopathe extérieur et l'ostéopathe intérieur, qu'il faut qu'ils collaborent. Я думаю, что это ключ к пониманию остеопатии. Je crois que c'est la clé pour compréhension de Это то, что l'ostéopathie. нас отличает от других направлений, в том числе мануальной медицины. C'est pour ça que nous sommes différents des autres branches de la médecine manuelle. И в этой связи вопрос. Вы научите нас почувствовать слабость этого внутреннего остеопата? Et pouvez-vous nous apprendre à sentir la faiblesse de cet ostéopathe intérieur? Как почувствовать? Есть ли возможность оценить, что он слаб? Est-ce que nous pouvons évaluer que l'ostéopathe intérieur Чтобы est понять, faible? в какой степени мы можем на него À рассчитывать quel сейчас, в point данный nous момент? pouvons compter sur cet ostéopathe intérieur dans ce moment-là? Ah, j'ai jamais pensé à ça. Comme ça. Никогда об этом не думал в таком ключе. En fait, voilà, c'est ce qu'on appelle, qu'est-ce que j'appelle l'ostéopathe intérieur? C'est la partie mécanique du principe vital. Il y a la partie chimique du principe vital. Есть механическая часть, есть химическая часть. La partie chimique du principe vital, c'est le pharmacien intérieur. Химическая часть принципа жизни, этим занимаются фармакологи. Il y a le psychologue intérieur. Есть внутренний психолог. Moi, je connais pas, moi, psychologue intérieur, je dis Его des я тоже bêtises. не знаю. Voilà. Je dis des grosses bêtises en général, donc je me tais. Я ok? много раз говорил большие глупости. Par contre, l'ostéopathe intérieur, le mécanicien intérieur, Но внутренний остеопат, внутренний механик, vous me demandez quand est-ce qu'on peut voir s'il est faible. вы меня Normalement, спрашиваете, как мы можем понять, что он слаб? normalement, c'est le meilleur ostéopathe, c'est lui. D'accord? Nous, on doit l'aider. C'est lui le Обычно meilleur. C'est lui это le самый meilleur. лучший остеопат, а мы ему помогаем. Parce que c'est vous qui savez vos douleurs, vous les connaissez, vos douleurs. Потому что вы сами знаете, где у вас болит, вы знаете свою боль. L'ostéopathe extérieur, il ne peut pas sentir vos douleurs, vos Внешний angoisses. остеопат не может этого почувствовать. Il est très limité, l'ostéopathe Он очень extérieur. ограничен. Donc, moi, je crois que l'ostéopathe intérieur a beaucoup plus de puissance que l'ostéopathe extérieur. Поэтому я думаю, что внутренний остеопат гораздо более сильный, чем внешний остеопат. Mais c'est notre devoir à nous, les ostéopathes extérieurs,
И мы, внешние остеопаты, d'aider aux patients à réveiller cette sensation. Ils ne le savaient pas, les gens ne savent pas qu'ils ont un ostéopathe intérieur. помочь пациенту обрести вот это чувство. Docteur Mokov, je crois que le monde entier, tout le monde va apprendre l'ostéopathie. Il faut Я s'habituer думаю, à cette что idée. весь мир должен изучать остеопатию. C'est pas un truc, ça va pas rester une spécialité comme ça, 3 médecins, 2 chirurgiens. Non, non, non. Tous les médecins, tous les chirurgiens, tous les patients, Все petit à врачи, petit, все tout le monde. хирурги, все пациенты, все должны изучать остеопатию. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de doute. D'accord? C'est la Господин médecine. Бессараб, мы работаем над этим. Nous travaillons sur ce problème. Voilà, très Мы bien. продвинулись в России в этом Nous направлении. avons beaucoup développé en Russie dans cette Eh ben, direction. c'est génial, ben, c'est génial. D'accord, donc voilà, c'est de la pédagogie. Les ostéopathes, nous là, les ostéopathes, on va être plus des pédagogues que des thérapeutes. D'accord? И C'est мы, l'avenir. остеопаты, должны быть больше педагогами, чем терапевтами. Pédagogue, ok? C'est l'avenir, c'est d'être des pédagogues, pas des thérapeutes. Comme vous avez dit, la médecine du traitement au début, pas quand la personne va mourir dans 2 secondes, d'accord? Как Ouais. трогает то, что вы говорите? Это Ça nous touche beaucoup ce que vous dites. Eh bien, très bien. мы будем счастливы вас увидеть с 13 по 15 июня в Санкт-Петербурге, Nous serons très heureux de vous voir de 13 à 15 juin à Saint-Pétersbourg. показать вам белые ночи Nous allons vous montrer les nuits blanches. и увидите ваши восхитительные техники и ваше Et nous понимание serons ravis de остеопатии. voir vos techniques merveilleuses et de comprendre Ok. Alors. votre compréhension, de voir votre compréhension de l'ostéopathie. Avec plaisir. Alors écoutez, si jamais ils empêchent les gens de venir, est-ce que vous pouvez m'organiser un parachute? Arriver en parachute en Russie, si avec le coronavirus. Организуйте для меня парашют, чтобы я прилетела в Россию. Мы уже отменили визы для французов Il n'y a plus de visa pour les Oui, Français. je sais. Non, non, je sais. и разгоним все злые вирусы к тому времени, Et tous les virus vont partir vers... потому что мы их намного сильнее. parce que nous sommes j'ai- beaucoup plus forts. D'accord. Et j'espère vous inviter après ici en France, d'accord? Qu'on organise quelque chose ici entre nous en France, entre amis, que vous veniez après, d'accord? Quelques temps après, quand vous aurez compris, qu'on puisse discuter de la suite. Ce sera mon plaisir. C'est très Давайте joli. мы тоже что-нибудь организуем во Франции, а вы к нам приедете. Мы будем очень рады. С удовольствием, с удовольствием. Мы любим Францию, Avec plaisir, nous aimons la очень France любим beaucoup. французских остеопатов. Nous aimons les ostéopathes français. И если вы нас пригласите, я уверен, что делегация российских остеопатов уже двинется сейчас покупать билет. Si vous nous invitez, je suis sûre qu'une délégation des ostéopathes russes va acheter les billets prochainement. D'accord. Alors, on en parlera quand je viendrai, d'accord. Я вас Avec прошу plaisir. сейчас сказать несколько слов в завершении нашего вебинара. Pouvez-vous dire quelques mots pour conclure notre webinaire? Pour terminer. Écoutez, d'abord, vous savez quoi, d'abord, les conditions actuelles dans lesquelles on est maintenant, je pense qu'il y a un problème, d'accord? Cette histoire de, vous êtes médecin, donc vous comprenez qu'il y a une panique, il y a une véritable panique. Я думаю, что в современной ситуации, в нынешней ситуации, когда есть такая паника, qui va peut-être s'arranger, mais qui va peut-être pas s'arranger une autre fois, avec une autre panique, d'accord? Oui. Сейчас, pouvez-vous répéter encore une fois? Паника. Là, il y a une panique maintenant, avec l'histoire de la grippe. Сейчас у нас паника у всех. Et que même si ça s'arrange cette fois-ci, il peut y en avoir une autre. Даже если вот эта паника успокоится, наступит новая паника какая-нибудь. L'ostéopathie, en 1919, a fait quelque chose. Остеопатия в 1990 году A fait quelque chose d'extraordinaire pendant l'épidémie de grippe de 1919-1920. D'accord? Avec d'excellents résultats. 1919. 1919, В 1919 году. la grande épidémie, la plus grande épidémie de tous les temps, où il y a eu le plus de Была morts. самая большая эпидемия Гриппа. гриппа. 100 millions de morts. Okay? Donc là, on a à nouveau cette menace. Et l'ostéopathie, Опять такая угроза. elle est devenue connue en Amérique. Elle a gagné beaucoup grâce aux bons résultats qu'elle a eus avec
dans l'épidémie de grippe de 1919. И остеопатия в Америке очень продвинулась благодаря этой эпидемии гриппа в 1919 году, потому что были очень хорошие результаты. La mortalité par pneumonie était 6 fois supérieure chez les médecins normaux que chez les ostéopathes. 6 fois supérieure. Смертность от пневмонии была в 6 раз чаще у обычных врачей, чем у врачей-остеопатов, чем у пациентов обычных врачей, да, чем у пациентов врачей-остеопатов. Nous devons refaire le même miracle. L'ostéopathie, là, doit refaire la même chose. И сейчас остеопатия должна повторить это же чудо. Je vous ai dit que j'ai eu l'honneur de connaître un ostéopathe qui a vécu cette époque-là, qui était dans l'armée américaine à l'époque. Et il me disait Я имел честь знать остеопата, который жил в этот период. Comment il sauvait la vie de jeunes soldats simplement en améliorant le diaphragme. D'accord? И он рассказывал, как можно было, как они спасали жизни молодым солдатам, когда просто работали на диафрагме. Donc, comment on va soigner? Donc là, je pense que c'est une mission qui nous incombe de donner une réponse ostéopathique à ce qui se passe et que peut-être c'est quelque chose qui va donner beaucoup d'ampleur à l'ostéopathie aussi, d'accord? Cette épidémie... Это очень важно, это то, что как раз даст еще дополнительный импульс остеопатии. Et donc là aussi, il y a l'ostéopathe extérieur et l'ostéopathe intérieur. Здесь тоже есть внешний остеопат и внутренний остеопат. L'ostéopathe extérieur, c'est celui qui va venir voir une personne âgée et qui a une pneumonie et il faut qu'il la soigne. Ça ne dure pas longtemps. Работает с пожилыми людьми. D'accord? Il doit la soigner. Il ne peut pas demander. C'est pas très long. D'accord? C'est son travail. Это не очень долго, это его работа. Par contre, on peut faire, et c'est ce que j'espère faire la semaine prochaine à Paris, je vous enverrai la vidéo si on a pu le faire. Я через неделю буду работать, буду преподавать в Париже, пришлю вам видео. Je vais aller dans une école d'ostéopathie et on va faire 3 petits clips vidéo, 3 clips. Мы в остеопатической школе сделаем 3 видео. Bon, j'espère, hein. Donc, un clip sur l'histoire de la première épidémie de grippe, la pandémie de 1919, un clip là-dessus. История эпидемии гриппа в 1919 году. Un clip sur comment traiter la pneumonie éventuelle, comment traiter en tant qu'ostéopathe extérieur. Как лечить грипп и пневмонию, будучи внешним остеопатом. Et un 3e clip, comment utiliser l'ostéopathe intérieur, c'est-à-dire quelqu'un qui a la grippe. Это как лечить, будучи внутренним, как лечить при помощи внутреннего остеопата. Quelqu'un, il a la grippe, il n'y a pas d'ostéopathe. Les ostéopathes, ils ont la grippe aussi, ils ne peuvent pas venir. D'accord? Если человек болен гриппом, то нет остеопата. Остеопата тоже грипп, он не может прийти лечить. Donc comment chacun peut utiliser l'ostéopathe intérieur pour se soigner de la grippe? C'est extraordinaire. Как каждый человек может использовать своего внутреннего остеопата для того, чтобы вылечить себя? Et vous savez comment on fait? C'est pas compliqué. Enfin, je vais l'expliquer en quelques mots. Eh ben, les frissons de la grippe, d'accord? Les douleurs typiques de la grippe, tout ça, il faut les sentir, apprendre à les sentir en 3 dimensions. Et c'est tout, faire ça pendant quelques minutes, c'est incroyable, c'est merveilleux. Avec la fièvre, on se sent super bien après. Мы справляемся с высокой температурой. J'espère faire ça et si c'est fait, je vous enverrai une copie. Vous pourrez traduire. Я надеюсь, что я через неделю это сделаю. Если получится, то я пришлю вам видео. Спасибо большое. Merci beaucoup. Спасибо. Мы очень ждем вас в России. Nous vous attendons en Russie. И благодарим от всех участников, а сегодня участники из как минимум 5 стран. Tous les participants. Il y a des participants de 5 pays. Которые с огромным вниманием слушали вас и благодарят и примите с всего евразийского континента благодарность и аплодисменты за ваш огромный труд.
que vous avez écouté. Et За ваше доброе сердце, за ваши знания, attention, с которыми et вы que vous делитесь. remercie pour vos connaissances que vous partagez. Мы с avec nous. удовольствием вас ждем. Nous vous attendons. Et Merci merci à beaucoup. vous. Ah, merci. Ok. Et spasiba à tous. Ok, merci beaucoup. Ok. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Остановились. У них там лежит пациентка. Спасибо большое. Спасибо. Мы, по-моему,